Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énormes cauchemars et déceptions. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. Scandale dans la construction des stades, plus de 300 milliards volés. Scandale dans la lutte contre le Covid, près de 1000 milliards détournés. Scandale dans la construction et l'entretien des routes, plus de 3000 milliards volés. Scandale dans la vente de notre pétrole, près de 800 milliards volatilisés. Scandale dans l'aménagement urbain, il vaut mieux ne pas donner de chiffres. Ce pourrait être honteux pour la dame qui en a la charge. Scandale au sommet de l'État où de forts soupçons de trafic en tout genre impliqueraient les plus proches collaborateurs et la famille même du chef de l'État. Le Cameroun que nous appelions notre beau pays ressemble désormais aux nombreuses poubelles qui jonchent les rues de nos villes. Tout est pourri et sent tellement mauvais que même les auteurs et acteurs de cette situation se tirent dessus. Ministres, maires, directeurs généraux d'entreprises publiques, députés, chefs de délégation permanente, présidents de sections et sous-sections, militants révoltés, chefs traditionnels et élites membres du parti au pouvoir. Le chaos s'est installé chez eux et ils veulent nous entraîner dans leur chute. Notre pays est une calamité à cause d'une poignée d'individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après, comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d'âge, de se représenter alors qu'ils n'arrivent plus véritablement à diriger le pays. Nous savons que leur seul objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l'État parce qu'ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer de faire des jeunes, des esclaves et mendiants et faire recoloniser notre pays. Ces gens ont tellement volé qu'il n'y a plus de route. Les accidents mortels se multiplient. Pas d'eau, pas d'électricité. La poubelle nous envahit, la maladie nous terrasse, faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse, les enseignants sont clochardisés, les écoles délabrées, l'éducation des enfants hypothéquée, la retraite des parents compromise, le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l'abîme. Voilà le Cameroun tel qu'il est et ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants. Mais notre survie dépend de notre capacité et de notre détermination à les dégager. Chers compatriotes, l'année 2025 arrive et avec elle, l'espoir d'avoir un nouveau président et un pouvoir de rupture qui va offrir aux Camerounais justice sociale, partage équitable des fruits de la croissance, développement réel et palpable, respect de l'état de droit, sécurité juridique des citoyens, démocratie véritable. Je veux partager avec vous ma détermination à transformer profondément notre pays, afin que chacune et chacun du nord au sud et de l'est à l'ouest vive mieux. De Dakar à Washington, de Nouakchott à N'Djamena ou de Bamako à Cotonou, je suis allé voir comment nos frères en Afrique et dans le monde travaillent à mettre en place de nouveaux dirigeants pour améliorer leur quotidien et se développer. Toute cette transformation, ce désir de mieux être et de mieux vivre, ressemble à ce que j'ai vu pour mon pays. Oui, après avoir longtemps et durement travaillé avec de jeunes cadres d'administration, avec des aînés plus expérimentés, avec nos frères de la diaspora, et ceci dans divers domaines pointus, voici quelques mesures phares de notre ambitieux programme pour le décollage de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si vous me faites confiance, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Des choses simples. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année
et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local. C'est la décentralisation. Cette dotation sera gérée sous le contrôle des populations qui seront associées au choix des investissements ou travaux à réaliser, à la sélection des prestataires, au contrôle des prix des prestations pour éliminer la corruption des ordonnateurs et l'arnaque des prestataires. Tout va se faire dans la transparence et dans l'intérêt des populations. Nous allons donner un chèque solidarité d'au moins 10 000 francs à chaque élève du primaire. Ils pourront payer leur scolarité ou acheter exclusivement des biens ou services locaux ou directement